Alors, passons au dernier point à l'ordre du jour sur le vote de destitution. Tanis, qui est président du comité des élections de résolution, qui va présenter cette question. Emmanuel voudrait adresser la parole, va prononcer un discours. Vous allez pouvoir formuler vos commentaires. On va donner la possibilité à Emmanuel de répondre aux questions. Alors, on aura terminé après. Merci Kathleen, merci à tous ceux qui sont toujours dans la salle ce soir. Alors, dans votre jour, on dit que c'était un débat. Ce n'est pas un débat sur le vote de décision. C'est une possibilité pour vous de connaître les plans du comité pour le vote de destitution. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations contextuelles suite aux nouvelles informations qu'on a obtenues au cours des derniers jours. C'est une possibilité pour Emmanuel également d'intervenir. Moi, je suis là pour parler au nom du comité. Alors, tout ce qui se passe quand je quitte la scène relèvera du CN. Alors, le comité est responsable du vote lui-même. Contraire à une élection pour le directeur EC, par exemple, où le comité dispose des pouvoirs assez importants prévus dans les statuts et les règlements, on nous a dit en fait maintenant que notre mandat est beaucoup plus limité. Le choix du mécanisme de vote électronique ou sur papier, la vérification du fournisseur de services qui nous sera recommandé par le personnel du Bureau national. Et nous fixons la date du début et la date de la fin du vote. Ce n'est pas fixé par les statuts comme ça serait pour un autre type de vote. On fixe la question qu'on pose. On est responsable de vérifier et de faire état des résultats et de nous assurer de l'intégrité du processus électoral de vote. Tous les éléments, toutes les autres questions qui ont une incidence sur l'opinion des membres à ce sujet relèvent du CN. Ce vote relève de l'article 20 des statuts. C'est la première fois qu'on a ce type de vote de destitution. Comme Alex vous a fait remarquer, on a recommandé au comité des plaintes et au CN d'encourager le recrutement d'une entité de surveillance et on a recruté PricewaterhouseCoopers comme fournisseur pour surveiller le processus de vote et eux, ils vont étudier les irrégularités possibles et ensuite faire rapport. Je pense qu'ils vont nous fournir de bonnes recommandations. Ils ont des experts techniques, ils ont également des experts politiques qui travaillent sur ce projet. Leur objectif, c'est de nous fournir des informations additionnelles. Ils vont nous fournir des recommandations pour nous permettre de renforcer nos politiques et formaliser les pratiques qui ne sont pas enchâssés dans les statuts, les règlements. Les règlements et les statuts précisent certains éléments et pour d'autres, c'est très vague. Donc, on reconnaît le fait qu'il faut renforcer certaines de nos pratiques. Alors, le travail effectué par PricewaterhouseCoopers va nous aider à renforcer nos politiques et nos statuts et règlements. J'aimerais vous parler des informations qui ont été portées à l'attention du CEN et du comité qui a mené au retard de ce vote et je vais vous présenter un échéancier jeudi. C'était le jour avant le long fin de semaine. Le Bureau national a été informé par Insight, qui est également le fournisseur pour le vote, qu'ils ne pouvaient pas mener le vote le 17 novembre parce qu'ils avaient décidé d'effectuer une mise à jour interne pour améliorer la sécurité de leur mécanisme de vote
L'échéance de vote avait été fixée ou arrêtée au mois de septembre. Ça a été communiqué à notre fournisseur de services. C'était une information très choquante qu'on a reçue à 11 heures jeudi dernier, à savoir qu'on ne pouvait pas tenir le vote le 17 novembre, vendredi. Moi, j'ai reçu un courriel. J'ai reçu un courriel me disant qu'on a parlé à Insight, qu'on avait cerné certaines préoccupations quant à la base de données des électeurs, qu'on avait des recommandations à comment régler les problèmes précis et ils nous ont dit qu'on est prêt à observer votre vote quand ça va avoir lieu. Mais si vous ne réglez pas tel ou tel problème, alors ça va poser problème. Ils nous ont fourni des recommandations à savoir comment régler les problèmes. Vendredi, on nous a informé que c'était un problème. Les conversations avec PwC n'ont pas eu lieu avant le lundi suivant. Et c'était beaucoup d'informations. Alors, le CEN et le comité se sont réunis mardi, le CEN à 2 heures. 2 heures pendant 4 heures hier soir, n'est-ce pas? J'aimerais remercier les membres du CN pour tout votre travail. Et le comité et le CN avons adopté des motions pour faire deux choses. Que les votes soient reportés jusqu'au règlement des problèmes touchant l'intégrité du vote. Deuxièmement, de tenir un AGA en deux parties pour ne pas violer les exigences de nos règlements. Nos règlements stipulent que les votes doivent avoir lieu 10 jours au plus tard après la fin d'une AGA. Et ça a mené à cette situation-ci. La rapidité de l'évolution des événements, nous n'avons toujours pas toutes les informations nécessaires pour nous permettre de prendre les décisions qui s'imposent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réponses qu'on ne peut pas vous donner et vous les méritez, mais je m'en excuse. Mais vous avez un engagement très clair du comité et du CN, à savoir qu'on veut tenir ce vote de façon rapide, mais seulement quand on peut assurer l'intégrité du vote. On étudie les recommandations du PwC pour savoir exactement quoi et quand faire, comment le faire et quoi faire. Donc, nous vous remercions de votre patience. C'est une circonstance exceptionnelle après tout. Alors, le comité travaille avec PwC, avec le Bureau national, qui travaille avec Insight. Nous observons nous respectons les réponses du CEN. Dans certains domaines, nous ne contrôlons pas la base de données. On travaille en collaboration avec le CN pour effectuer ce vote le plus rapidement possible. Et moi, je vous dirais qu'il y a des questions qui ont été soulevées ou posées. Je vais essayer de répondre aux deux questions que j'ai notées. Première question posée par Greg au sujet de Insight, faire en sorte que tous les membres reçoivent les bulletins de vote et une garantie, à savoir que tous les électeurs vont avoir droit de vote. Le comité a demandé de l'information additionnelle sur cette question. On va continuer à mener enquête, à étudier cette question. Il va peut-être avoir d'autres questions qui seront posées par la suite. Moi, j'aimerais qu'on communique le rapport PwC. Alors, leurs préoccupations ne portaient pas là-dessus. Il s'agissait plutôt des contrôles sur la base de données qui ont une incidence sur la création d'une liste d'électeurs. Mais j'ai peut-être raté des éléments. Autrefois, suite aux discussions avec le personnel, suite aux discussions avec Insight, on a constaté qu'il y avait des mécanismes en place pour nous occuper des instances, des questions en fait de non-réception de bulletins de vote. Comment est-ce qu'on a su seulement maintenant qu'il y avait des problèmes avec le fournisseur de services? Le rapport PwC. Alors, il ne s'agit pas forcément du fournisseur de services. Non, il y a
Insight a décidé proactivement de mettre à jour les exigences en matière de sécurité. Et ça n'a rien à voir avec les questions qui ont été soulevées lors des allégations et lors de l'enquête. Mais si je regarde le rapport, si vous regardez le rapport PwC, vous allez avoir plus d'informations. Alors, si vous avez une liste d'électeurs qui n'est pas précise, n'est pas conforme à la réalité, alors peu importe qui envoie les bulletins ou qui les dépouille les voix, ce n'est pas ça la question. Alors, ce sont les deux questions dont je me souviens. Je ne sais pas si je vais répondre aux questions ou si je vais terminer et ensuite céder la parole à Emmanuel pour le reste de la réunion. Donc, je me tourne vers certaines personnes. J'espère que personne va vouloir poser une question. Alors, une question. Avant de vous permettre de poser votre question, j'aimerais vous dire qu'on a demandé des suggestions à savoir ce qu'on pourrait faire lors de la prochaine AGA. Peut-être pendant les rapports du comité, on pourrait vous fournir un autre rapport. Sure, I'll be very brief. Alors, très rapidement, Marinda Dick, Santé Canada, TANES, est-ce que vous êtes allé chercher un avis juridique quant à un conflit d'intérêts potentiel? Je n'ai jamais déclaré un conflit d'intérêts. J'ai déclaré qu'il y a potentiel ou possibilité de conflit d'intérêts potentiel. J'apprécie votre opinion. Il y a possibilité de conflit d'intérêts à cause de ma relation préalable avec un candidat actuel. J'ai même déclaré cette relation au candidat et au comité. Je me suis retiré des votes portant sur ce candidat. Le comité a étudié cette question et a décidé que les mesures que j'ai prises sont appropriées et qui règlent le problème une fois pour toutes. Oui, bonsoir, Eric Robert. Un moment. Merci, je m'excuse. Oui, je voulais savoir quels seront les choix qui seront sur le bulletin de vote. At this time. Alors, le comité avait arrêté une question pour le bulletin de vote. Le CN a demandé à ce qu'on communique ces questions. Ils ont demandé au comité de réexaminer, de réétudier la question. C'est ça qu'on va faire, mais on doit achever la question ce vendredi qui vient pour la soumettre à temps aux fournisseurs de services. Donc, je ne peux pas vous dire quelle question vous sera posée, mais le CN a encouragé la simplicité. Est-ce qu'il y aura... Très brièvement. Oui. Est-ce qu'il y aura un choix pour s'abstenir sur le bulletin de vote? My understanding is you can always. Oui, vous pouvez toujours vous abstenir. Vous n'allez pas forcément voter blanc. Je pense qu'il y aura une question avec réponse affirmative ou négative. On espère que les membres vont décider de voter lors de leur décision. Leur seule possibilité, ce ne serait de ne pas voter. Dernière question. Très rapidement, dans le Sud d'Affaires mondiales, Canada, vous avez parlé du rapport de PricewaterhouseCoopers qui a la capacité de le publier. Quand peut-on attendre de le recevoir ou d'en disposer? Désolé, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai l'impression de toujours le dire, mais je ne sais pas
si ça doit être fourni par le contractant. Donc, je laisse le SEN ou le personnel de la CEP de répondre. Merci beaucoup, Tanis.